nous allons parler des propriétés physiques des métaux et des non-métaux. Pour ce faire, nous allons utiliser quelques corps purs, comme du cuivre, de l'aluminium, du fer, du carbone, du mercure et du soufre. Nous allons observer comme première propriété l'éclat, donc voir si le corps pur est brillant ou non brillant. Le mercure avec l'aluminium, avec le cuivre, avec le fer, avec du soufre et avec du carbone. Deuxième propriété, la malléabilité. Nous allons voir si le corps pur est malléable, cassant ou même friable. Nous allons prendre du mercure, l'aluminium, le cuivre, du fer, le soufre, le carbone, Troisième propriété physique, la conductivité électrique. Nous allons voir si le courant passe à travers les différents corps purs. Pour ce faire, je vais utiliser un générateur et un ampèremètre. On remarque ici que donc on a une valeur de 0 parce que le circuit est ouvert, donc le courant ne passe pas. Alors on va commencer avec le mercure. On va fermer le circuit et voir s'il y a du courant. Conclusion, le mercure est un conducteur électrique. Avec le carbone, conclusion, le carbone est un conducteur électrique. Je prends du soufre. Cette fois-ci, on observe qu'il n'y a pas de courant, autrement dit, le soufre n'est pas un conducteur électrique. Je prends de l'aluminium. On peut observer que donc il y a un courant électrique, par conséquent, l'aluminium est un conducteur électrique. Je prends du cuivre. Le cuivre est un conducteur électrique. Je prends du fer. Il y a la présence d'un courant électrique, par conséquent, le fer est un conducteur électrique. Quatrième propriété physique, l'état à température ambiante, à savoir solide, liquide ou gazeux. Le mercure est liquide, l'aluminium est solide, le cuivre est solide, le fer est solide, le soufre est également solide et enfin le carbone est à l'état solide. Nous allons maintenant réaliser une synthèse des différentes expériences sur ce tableau. Bon, on va commencer avec l'oxygène. On n'a pas fait d'expérience sur l'oxygène, mais on va compléter la colonne sur l'état à température ambiante. L'oxygène qui nous entoure à l'état ambiant est à l'état gazeux, donc petit g. Alors le mercure. Pour le mercure, on a fait différentes expériences et en effet, on pouvait remarquer que donc il y avait de l'éclat, donc on a mis un petit plus. Il était malléable, également un petit plus. Il conduisait l'électricité, un petit plus. L'état à la température ambiante, il est liquide.
Alors, si nous faisons déjà une première conclusion de ce tableau, regardez un petit peu ici le mercure. On observe que pour l'éclat, la malléabilité et la conductivité électrique, il a 3+. Pareil pour l'aluminium, le cuivre et le fer. On peut donc en conclure que ces 4 corps purs sont des métaux. Par contre, si on regarde pour le soufre, il a 3- pour l'éclat, la malléabilité et la conductivité électrique. On remarque donc l'oxygène, il n'y a pas de données, et le carbone possède 2- et 1+, c'est une exception. Donc on peut en conclure que ces 3 corps purs sont des non-métaux. Revenons à nos métaux et observons la colonne sur la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Regardez un petit peu. Nous avons des valeurs qui sont relativement élevées, entre 2700 et 13 600 kg par mètre cube. Alors qu'est-ce que l'on peut en conclure? Les métaux, ils ont une masse volumique qui est au-delà de 2500 kg par mètre cube. C'est bien le cas pour ces 4 corps purs. Tandis que si on regarde pour les non-métaux, regardez ici, 2100, 2200 et 1400, on est bien en dessous des 2500 kg par mètre cube. Et bien donc, les non-métaux ont bien une masse volumique qui est inférieure à 2500 kg par mètre cube. Encore une fois, c'est bien le cas pour ces 3 corps purs. On termine avec la température d'ébullition en degrés Celsius. Bon, si on reste sur les non-métaux, regardez un petit peu ici, nous avons des valeurs qui varient fortement. On a de moins 183 degrés Celsius à 4827 degrés Celsius. Donc on ne sait pas trop où se situer. Si on regarde un petit peu du côté des métaux, on voit que les valeurs sont quand même au-dessus de 0. Pour l'oxygène, c'était moins 183 degrés Celsius. À part peut-être donc pour le mercure, on remarque donc que les valeurs sont relativement élevées, 2519 degrés Celsius jusqu'à 2861 degrés Celsius. Bon, avec ces exemples-ci, c'est un petit peu compliqué de le voir, mais en réalité, les métaux ont généralement une température d'ébullition qui est plus élevée, tandis que les non-métaux ont une température d'ébullition qui est généralement plus faible. Nous venons de voir les propriétés physiques des métaux et des non-métaux. Maintenant, comment les différencier dans le tableau périodique des éléments? Remarquez un petit peu ici, nous avons un escalier en gras. Tout ce qui se trouve à gauche de cet escalier sont les métaux. Et à droite, en rouge et en jaune, nous avons les non-métaux. Ici, en jaune, nous avons les gaz rares, qui sont en quantité très faible dans l'atmosphère. Donc, à gauche de l'escalier, tous les métaux, à droite, les non-métaux.